Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Bon, aujourd'hui 0,97%. Nous avons donc toujours l'espoir de voir les cours remonter, tester la résistance qu'on avait mentionnée à 66, 64, 66, 40, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est normalement devenue résistance. J'ai toujours l'espoir également d'une remontée inespérée avant la fin de l'année pour aller combler le gap ici avant éventuellement d'avoir une nouvelle attaque. Encore une fois, ce n'est que mon scénario de travail. Et encore une fois, la séance du jour va, espérons-le, dans ce sens, puisque non seulement c'est une bougie de hausse, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a une configuration en chandelier japonais qu'on appelle l'avalement haussier. L'avalement haussier, il faut rechercher une bougie rouge dont le corps est complètement avalé par la bougie suivante qui doit être verte. Les mèches ne comptent pas, on regarde simplement les corps. Et c'est un signal à réputation haussière. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui dans le backtest du jour. Alors, je vous montre des configurations qu'on a pu relever récemment. Alors, ce qui est bien avec l'avalement haussier, c'est que c'est une figure qui est quand même assez fréquente. Donc, vous pouvez la trader de manière régulière. Regardez ici, vous voyez, c'est le corps qui compte. Donc, rouge, puis un corps vert derrière qui englobe le corps rouge. Alors, j'ai 3 pouces verts ici parce que j'ai regardé 3 scénarios. Scénario numéro 1, eh bien, en mettant un stop de protection sous la bougie 2, avant d'avoir à déclencher ce stop de protection, est-ce qu'on a eu au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal? Oui, ça a été le cas ici. Est-ce qu'on a au moins fait la distance au stop de protection, mais vers le haut, donc 1,43 vers le haut? Oui, on a même fait jusqu'à 7,5%. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts, 1 pour dire qu'on a une clôture plus élevée, 2 pour dire qu'on a fait une fois la distance, et encore 1 pour dire qu'on a fait 2 fois la distance au stop de protection. Alors je vous montre là encore un exemple qui a bien fonctionné. Alors attention, là j'ai pris toutes les bougies 2 qui englobaient le corps de la bougie 1. Tous les corps 2 qui englobent le corps 1, alors qu'il faut savoir que dans son caractère le plus pur, il y a quand même des conditions de taille et de morphologie à adopter. On veut normalement que le corps 1 soit plutôt petit, que le corps 2 soit plutôt grand, etc. Mais pour des soucis de simplicité, et puis finalement la psychologie est la même, j'ai regardé tout ce qui correspondait aux critères que j'ai mentionnés. Donc là vous avez 3 pouces verts pour dire que si on met un stop de protection sous la bougie 2 à 2,97, on voit qu'on a clôturé au-dessus une fois, on a clôturé à une fois la distance au stop de protection et même 2 fois la distance aux protections. Donc c'est pour ça que vous avez 3 pouces verts. Je vous montre un exemple qui n'a pas bien fonctionné. Voilà, attendez. Je cherche un échec total. Voilà, ici, voilà, ça n'a pas bien fonctionné comme vous pouvez le constater. On avait un corps rouge. On avait ensuite un corps vert, on avait un stop de protection là, il a été déclenché avant que l'on ait eu l'opportunité de clôturer une fois au moins au-dessus de la clôture de l'avalement haussier. Mais vous voyez comme d'habitude que c'est plutôt pas trop mal, je fais défiler. Et je suis... Alors là, j'ai cerclé, enfin j'ai encadré certains cas qui sont vraiment des cas limites dont j'ai tenu compte pour respecter les conditions de backtesting, mais beaucoup n'auraient pas pris ceci un point plat. Vous voyez, le corps 2 avale bien le corps 1, mais la longueur de la mèche haute montre bien que les plus hauts n'ont pas été tenus, donc il n'est pas surprenant que ça ait été un échec. C'est pas un avalement aussi extrêmement, on va dire, orthodoxe. Et là, c'est pareil, vous voyez, ça a fonctionné pour le coup dans ce cadre-là, mais on aime bien que la bougie 2 soit disproportionnée par rapport à la bougie 1. Mais en tout cas, voilà, on est arrivé à 32 occurrences. Et voilà les conclusions. Je reviens au début. Est-ce qu'il est logique de parier sur une continuation de la hausse au moins une séance suite à l'avalement haussier que nous avons eu aujourd'hui? Oui, puisque statistiquement sur les 30 dernières occurrences, ça a fonctionné 24 fois, ça a échoué 8 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 75% des cas.
Est-ce qu'il est légitime de parier sur le fait qu'on clôturera, qu'on atteindra au moins 1,5 vers le haut avant de faire moins 1,5? Oui, également, hein, ça a fonctionné 22 fois, ça a échoué 10 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 69% des cas, ça a échoué dans 31% des cas. Si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné donc 22 fois 1000, on aurait gagné 22 000, on aurait perdu 10 fois 1000, 10 000, 22 moins 10, 12, donc c'est rentable. Encore une fois, ça n'a aucune valeur scientifique, ce que je dis, on ne peut pas tirer de loi sur 32 occurrences, c'est simplement partager ma méthode. Et est-il légitime de parier sur le fait que l'on va atteindre 2 fois cet objectif, donc moins 1,5 faire plus 3% avant de faire moins 1,5? Statistiquement, c'est une chance sur 2, hein, puisque ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 16 fois. Mais comme on gagne 2 fois plus quand on a raison que l'on ne perd, c'est rentable puisqu'on a gagné 16 fois 2000, 32 000, on a perdu 16 fois 1000, 16 000, donc ça fait qu'on a gagné 16 000. Donc c'est pas forcément logique de le rechercher, mais en tout cas en répétant encore et encore cette stratégie, eh bien c'est une stratégie qui est valable, qui est rentable à condition bien sûr que ce backtest soit scientifiquement mené, et il ne l'est pas. Encore une fois, c'est juste un partage de méthode. Ce qui nous amène donc aux éléments techniques. Alors on prend un petit peu de distance par rapport à la M7, c'est bien, qui redevient clairement ascendante maintenant. On va dire que la tendance immédiate redevient légèrement haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, comme vous pouvez le voir, elle est toujours descendante en dessous, donc la tendance générale est toujours baissière. La tendance de fond, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Donc voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être un rebond technique qui pourrait nous accompagner encore peut-être quelques jours si on a de la chance. Et en tout état de cause, demain, puisque demain, c'est la fin de l'année 2022, boursièrement parlant. Rien d'autre à signaler au niveau des éléments. Ah si, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Vous avez la bougie Aiki-Nashi du jour qui est mitigée, elle est rouge avec mèche haute et mèche basse parce que on tient compte de la bougie précédente, c'est pour ça. Et la bougie de Twin and Break, on n'a rien de neuf, hein, puisque comme vous pouvez le voir, c'est toujours un régime de bloc rouge, hein, hérité des plus bas inscrits la semaine dernière. Ce qui nous amène pour terminer donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous indique que c'est toujours mitigé. Vous avez une tendance de fond qui est haussière puisque on est au-dessus du nuage qui monte. Par contre, comme vous pouvez le constater, Dash n'est pas content, il aboie, mais également vous pouvez constater qu'on est au-dessus de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. On est en dessous de la Kijun, mais celle-ci est plate, donc la tendance générale est plutôt neutre aussi. Mais voilà, tout ça reste compatible avec une continuation de la hausse si on a un petit peu de chance. Volume anémique, hein, comme d'habitude à cette période de l'année. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant de parler des trades du jour, on m'a demandé dans les commentaires de la vidéo d'hier de revenir un petit peu sur l'offre que je vous propose avec mes 3 comparses, Bruno Boggiani, hein, ancien de la City de Londres, Patrick Riguet, le spécialiste pour moi français de l'Ishimoku, et Bernard Prats Desclos, un des plus beaux palmarès du trading français. Hein. Il a été gérant de fonds, il est recruteur de traders pour les institutionnels. Bref, à 4, nous vous proposons ce service qui va commencer donc en janvier, hein, qui consiste à vous donner des alertes, hein, une newsletter avec chacun d'entre nous environ une dizaine d'actions pour le moyen et le long terme. Donc c'est pas du trading de court terme, mais si vous voulez vous décharger de la responsabilité d'avoir le nez sur les écrans, sachez que notre service peut vous plaire. Encore une fois, on a le nez un petit peu partout, mais on s'occupe essentiellement pour moi de l'accumulation rationnelle, encore une fois essentiellement sur ETF. Bernard et Patrick s'occupent eux-mêmes de mettre en place et de vous proposer des choses selon leur méthode réciproque et spécifique. Et bon, vous avez à côté de ça des analyses techniques à la demande, etc. Ça peut vous intéresser. Alors, malheureusement, rien n'est gratuit dans ce bas monde, donc on peut pas vous l'offrir, mais on s'est arrangé pour que le service soit quand même à la portée du plus grand nombre, puisqu'on arrive en moyenne à peu près à un tarif
voilà, 100, 120 euros par mois. C'est pas donné, évidemment, mais ça vous permet de reconquérir un petit peu de temps. Ça vous permet également, si vous faites confiance aux méthodes que l'on vous propose, et bien d'avoir accès à des signaux qui, on l'espère, vous donneront pleine satisfaction. Vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour en savoir davantage. L'interlocuteur que vous aurez, c'est Bruno, hein. Bernard, Patrick et moi, nous ne sommes que des prestataires techniques, on va dire, hein, même si c'est notre bébé à nous tous. C'est Bruno qui s'occupe de la partie administrative, donc n'hésitez pas à le contacter pour demander plus d'informations, plus de questions sur le produit. Et on passe donc au trade du jour. Alors, vous avez la plaquette également dans les commentaires, hein. Et donc voilà où nous en sommes. Si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur le fait qu'on va monter demain. Et on l'a vu également, il n'est pas insensé de croire qu'on va monter au moins de 1,5%. Si vous êtes baissier, vous pouvez, à mon avis, commencer à construire votre position en mettant un stop de protection au-dessus de la résistance hebdomadaire, par exemple, là, bien large. Ok. Avec l'espoir derrière qu'après le rallye de fin d'année, eh bien, on assiste à un dur retour à la réalité qui prendrait cette forme. Donc si vous rentrez un petit peu ici, un petit peu là, avec un stop large, eh bien, vous pouvez vous en sortir en construisant une position pour le moyen long terme. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez beaucoup de vidéos qui arrivent ce week-end, notamment sur l'accumulation rationnelle, la construction de votre patrimoine avec des ETF, pour l'or, pour l'argent, etc. Bref, beaucoup de choses. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.